Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici The Golden World, le co-créateur du mode Dawn of Time avec Poulpinou qui est avec moi. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, nickel nickel. Donc si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est pour présenter le premier épisode de cette petite série de podcasts, de notre podcast, qui va nous permettre de présenter un petit peu le mode, notre histoire, nos ambitions, nos échecs, nos succès, nos réussites, etc. Bien aujourd'hui, vu que c'est le premier épisode, on va se concentrer sur la genèse du mode, donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés et comment est-ce que notre duo a évolué avec le temps. Et du coup, pour commencer, on peut commencer justement le commencement. Euh, Si tu veux peut-être prendre la parole par rapport à Millénaire. Oui. Je pense que déjà le projet de No Time, c'est un projet qui a quand même maintenant presque 4 ans, je pense, peut-être même 5. Ouais, Même peut-être si au début. 5. Oui, tout à fait. Et je pense qu'au début, en fait, il avait une forme complètement différente à celle qu'il a aujourd'hui. Puisque à l'origine, j'avais créé une map pour réaliser une amélioration en fait des bâtiments de millénaires, un mode dont j'étais très fan à l'époque. Et en fait, tout a commencé comme ça, puisque j'ai posté mon petit projet sur le Discord de Millénaire il y a fort longtemps. Et j'ai eu quelques personnes qui ont trouvé mon travail intéressant et on a créé un serveur pour travailler ensemble sur d'autres projets d'amélioration du mode millénaire. C'était un peu comme des extensions qu'on allait proposer aux joueurs. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Golden World, un peu par hasard en fait, qui m'a rejoint pour construire sur une map alors que j'étais avec d'autres personnes. Et on a fait connaissance et on s'est bien entendu. Ouais, exactement. Le truc, c'est que je crois que tu travaillais sur la culture indienne, donc en fait Millénaire qui est un mode assez vieux maintenant, qui a été fait par Kiniken, un français, Cocorico. Et donc c'est un mode qui rajoute des villages par thématique dans le jeu. Et je crois, toi, tu avais refait l'entièreté de la culture indienne, il me semble, à l'époque. Alors c'était la culture byzantine. Ah, byzantine. Ok, Oui, oui, c'est vrai byzantine. Qui avec la avait été faite sandstone. par Ticlon initialement, et j'avais fait des améliorations pour la rendre un peu plus détaillée, c'est-à-dire au goût du jour des builds, puisque globalement les bâtiments de millénaires datent dans la majorité du début des builds Minecraft, donc sont Hmm. beaucoup moins détaillés que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Du coup, j'avais essayé d'améliorer cette culture. Ouais, totalement. Et donc du coup, ils avaient fait un serveur et il me semble, je sais plus l'histoire du serveur, mais en tout cas, on s'était retrouvés à un moment donné. Et c'est le moment où on a compris qu'on était français, ce qu'on avait parlé dans le chat ou je sais plus quoi, qu'on s'est dit ah, on est tous les deux des builders, on parle tous deux français, donc on a commencé un petit peu à plus rester un petit peu ensemble et on a lancé notre projet par nous-mêmes. Et donc avec le temps, voilà, faut comprendre qu'on s'est fait intégrer dans la communauté de millénaires grâce au Discord et on a un petit peu entre gros guillemets monté les échelons puisqu'on s'imposait avec un travail etc qui était régulier et très apprécié par la Oui. communauté. Et du coup rapidement, on est devenu un peu des développeurs gros guillemets, plus des builders participants à renouveler millénaire quoi. Exactement. En fait, au début, donc quand j'ai proposé mon rework de la culture byzantine, le développement de millénaires est de point mort parce que le créateur Kiniken était actuellement en break, donc le mode ne se développait plus. Et du coup, moi j'avais proposé aussi de refaire la culture japonaise et il y avait un ou deux anglophones, je crois, qui m'avaient rejoint et qui buildaient avec moi. Donc bon, j'étais pas très fort en anglais et donc du coup c'était un peu la galère. Et du coup, quand tu m'as rejoint, bah évidemment c'était plus simple de parler français. Donc Ouais, évidemment, en tant que bon français chauvin, nous avons commencé à plus build ensemble et on travaillait effectivement sur la culture japonaise et on était un peu les seules personnes actives. Donc c'est on ça. avait pas mal de poids à cette époque sur le Discord. C'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait donc les développeurs qui avaient beaucoup de mal à avancer, et du coup, vu que nous, on donnait des news assez régulières, ça donnait un peu ce sentiment que le mode était développé de nouveau, donc la communauté nous félicitait beaucoup, et surtout, point très intéressant, et c'est justement de là qu'est sorti, enfin, la genèse de No Time, c'est qu'on, sans vouloir nous auto-congratuler, on était plutôt des bons builders. Donc en fin de compte, on a vraiment apporté un souffle nouveau sur à la fois les builds et en plus dans la communauté puisqu'ils voyaient qu'il y avait enfin des nouvelles choses qui se passaient et des choses qui étaient agréables à voir. En fait, le Discord à l'époque était vraiment tout neuf. Je me souviens que j'avais vu un message un peu par hasard sur le forum de Millénaire de quelqu'un qui disait qu'il allait créer un Discord pour Millénaire, donc pas du tout un Discord officiel. Je l'ai rejoint et c'est comme ça en fait que ça a commencé. Donc au tout début, quand on était là tous les deux, aucun des anciens modérateurs de Millénaire n'était encore là. Donc vraiment, on était vraiment les principales personnes actives sans sans qu'on ait aucune responsabilité normalement. Mais Ouais, ouais.
Ensuite, donc on a eu cette petite période donc millénaire, donc ça c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés sur Mhm. le serveur et puis après on a build ensemble. Et ensuite il y a eu donc l'arrivage, je sais pas si ça se dit, l'intégration L'arrivée. l'arrivée absolument, l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipe qui est notre cher Rémi qui n'est plus là aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque qui nous avait intégré. Et donc lui, il avait vraiment une vision beaucoup plus développement. Nous, on était vraiment deux builders. Et Rémi, qui était un Français aussi, était bien plus dans le développement. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à discuter ensemble, donc avec ce troisième Français dans l'équipe, on s'est rendu compte que notre projet de millénaire, de ce nouveau millénaire rafraîchi, qu'on avait rebaptisé Millénaire Fancy, et qui avait été même intégré, je crois d'ailleurs, c'était même les créateurs du Discord qui avaient renommé notre projet comme ça, il me semble, je sais plus trop Oui, oui, si c'est ça. c'était nul. Ouais, c'était quelque chose d'eux. Et donc du coup, il a commencé à avoir quelques divergences au sein de l'équipe, puisque nous, on apportait quelque chose de très nouveau, Bah, très on rafraîchissant. modernisait le building en fait, hein, C'est ça, globalement. exactement. C'était une remodernisation de ce qui était déjà existant. Et c'est vrai que les modérateurs de l'époque voulaient rester dans un style beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus calé à la véracité historique, donc des bâtiments, donc des japonais, etc. Donc du coup, il y a eu un petit point de mésentente, un petit point de discorde. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de faire notre projet de notre côté. Exactement. En fait, je me souviens d'ailleurs que on était sur une map de survie où on construisait une pyramide Maya. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah, pas du tout. Et ben voilà, on construisait une pyramide Maya. Ça devait être un monde modé parce que je me souviens qu'on avait un bateau. Enfin, c'était assez sympa. Et c'est à ce moment-là qu'on avait discuté avec Rémi et du coup l'autre anglophone dont je ne me souviens plus le nom malheureusement, Moi non qui lui nous plus. a, Très, très, qui a un très peu bruit cette disparu. période. Ouais. Ah, c'est un peu lointain, hein, ça fait quand même 4 ou 5 ans, peut-être même plus. Ouais. Mais bon, et donc je me souviens qu'en fait, on avait au tout début, on voulait juste faire un peu une extension millénaire, donc on partait juste sur la création de quelques blocs, un peu comme un mini-mode qu'on rajouterait et qui aurait comme dépendance millénaire. C'est comme ça que tout a commencé en fait. Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'on était encore dans cet ordre de pensée de dire que on allait être un petit plus, donc on était à la base ce qu'on s'est défini comme add-on, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans millénaire officiel, mais on est un plus qui aura quand même sa propre valeur. Ouais. Mais voilà, on avait commencé déjà à prendre notre petit pas de côté pour voilà, nous lancer en indépendant. Et donc Rémi s'était proposé de nous aider à faire quelques blocs, etc. Faire quelques, Blue, tu t'étais occupé de quelques textures. Et comme ça, donc on a commencé à ajouter nos propres blocs. Et c'est les débuts, en fin de compte, les faux vrais débuts de Dawn of Time, en quelque sorte, sous le nom de Millénaire Fancy. Et donc avec le temps, donc il y a cette espèce de petite équipe qui commence à s'organiser et à donner des tâches à chacun. Et donc avec le temps, donc on est resté presque au moins un an sur Millennium Fantasy et on a fait une Oui, je pense. quantité astronomique de bâtiments quoi. Je Ouais, sais on que avait beaucoup de builds. toi t'avais refait l'entièreté de la culture byzantine. Ouais, et Donc là, on avait travaillé, je crois, sur la culture japonaise, on avait pas mal ouais, avancé. Et finalement, à ce moment-là, donc du coup, on se rendait compte que le portage de millénaire vers la 1.8.9, je pense, ouais c'est possible. était complètement à l'arrêt, ce qui était vrai, parce qu'en fait, il y avait un développeur à l'époque, mais il n'était pas actif du tout. Et donc, du coup, bah, Rémi s'est gentiment proposé, ce qui était d'ailleurs très courageux avec du recul, Hmm, absolument de ouais. refaire en entier le mode millénaire par lui-même. Et du coup, ben, en tant qu'acolyte, nous, on faisait la partie build. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire plus la partie modding en tant que telle, avec un mode vraiment village. C'est ça, exactement, ouais, c'est très bien dit. C'est vrai qu'il y avait vraiment cette notion de vouloir quand même prendre notre élan parce qu'on voyait qu'il y avait pas mal de faux espoirs dans le Discord actuel et on n'avait pas trop envie d'être associé au fait nous on fait croire qu'on avance et les autres pas trop donc on en s'est dit hop là on fait tout de notre côté, on va se lancer par nous-mêmes. Rémi tu le mentionnes très bien, était très courageux parce qu'il a eu beaucoup d'ambition et ça nous a aussi mine de rien beaucoup poussé dans notre décision et parce que aussi faut quand même le reconnaître, a été très talentueux sur ce projet. Donc ça nous a vraiment permis de nous donner un nouveau souffle. Et c'est à ce moment-là où, quand on a vu que Rémi, bah, en fait, il rigolait pas. Rémi ne rigolait pas du tout. C'était vraiment un monstre en termes de code, surtout qu'il était très très jeune à cette époque-là. Donc Ouais. vraiment quelqu'un de... Bah, j'ai pas les mots quoi, ça a été vraiment incroyable ce Ouais, qu'il c'est a assez fait. impressionnant. En fait, c'est lui qui a vraiment tout lancé parce que
Du coup, il a quand même beaucoup fait en code. Ouais, Du coup, pour essayer de libérer un petit peu sa charge de travail, moi qui à l'époque ne savais pas du tout, enfin, je savais que builder au début. Après, je me suis mis à faire des textures pour les blocs. Et du coup, pour alléger sa charge de travail, j'ai commencé à faire les block state avec les blocs, les modèles aussi. Et de proche en proche, ben, pour toujours diminuer sa charge de travail, j'ai commencé en fait à travailler sur carrément le texture pack en tant que tel. Et au final, ben, j'ai commencé même à faire les codes des blocs complètement par moi-même pour alléger sa charge de travail. c'est ça, ouais. Petit à petit, tu es venu un peu te substituer à son travail et ça a plutôt bien porté ses fruits parce que du coup aujourd'hui, actuellement, tu es le seul développeur à la barre de Dawn of Time. Et vu tout ce qu'on a réussi à faire, je pense que ça a été un très bon enseignement. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que bah, on va décider de prendre notre envol enfin finalement avec un nom. Et c'est l'arrivée de Dawn of Time avec le nom et le logo. Bon, pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est bien trouvé. Je trouve en fait, le logo me fascine parce que il est tellement juste et à la fois fait par quelqu'un qui avait tellement peu d'expérience dans ce monde-là. C'était Rémi qui avait fait le logo en vectoriel sur Illustrator. Ouais. Et je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Je ne sais pas quoi. Après, oui, c'est vrai qu'il est Je... quand même bien propre son logo. C'est dommage qu'on ait pu le fichier parce qu'évidemment on a perdu, Ouais. manque d'organisation. Mais il était quand même pas mal son logo. Non, mais c'est surtout que en termes de le livre, le petit ruban, la petite étoile, etc. Enfin voilà. Bon, on s'est consulté entre nous évidemment, mais je trouve que c'est tellement juste et tellement bien fait que voilà. Du coup, Dawn of Time, le petit logo avec le livre et l'étoile. Et c'est à ce moment-là que notre propre aventure se lance, en fin de compte, Exactement. avec notre Discord. Une première version qui était très proche, avec beaucoup de blocs encore de millénaires, avec Oui. l'ébauche de quelques petits blocs par-ci par-là, notamment les colombages pour des japonais et pour les byzantins. Non, est-ce qu'on avait des blocs byzantins au début? Non, je crois pas on devait avoir juste les tuiles byzantines. On avait quelques blocs encore de millénaires. Oui, en fait, on avait complètement vu notre but c'était faire une espèce de mode millénaire-like. On avait vraiment tous les blocs de millénaire sans vraiment les éditer, pardon, puisque millénaire n'était pas actif à ce moment-là. Absolument. Donc, il y a eu tout. En fait, ce qui a été très compliqué au début avec nous, c'est que il fallait prendre son envol, mais à la fois, absolument tout dans notre travail était un copier-coller de millénaire. Et c'est quelque chose qui nous a été beaucoup reproché aussi au début quand on a sorti le mode. Et c'était un petit peu embêtant, mais bon, maintenant aujourd'hui, cette critique n'est plus effective. Mais c'est vrai qu'on était un peu. En fait, les gens se demandaient oui, mais à quoi vous servez en fait? Puisque du coup, Millénaire a déjà des blocs, une palette de blocs, etc. Et on n'avait pas l'identité de of Time. Et Exactement. donc, c'est pour ça que, après les trois cerveaux, Poulou, Rémi et moi, ce qui était intéressant avec nous trois, c'est qu'on avait quelque chose qu'on avait en commun, c'était la méticulosité. On était très méticuleux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose, que ce soit dans la construction de bâtiments, dans les textures, je sais que Poulou t'as une très bonne patte pour les textures et le pixel art, et donc du coup, on a eu cette patte très très vite de se dire, on va être au maximum du possible, de ce qui est possible de faire dans le beau, et surtout qui reste compatible à Minecraft. Et ce qui est super intéressant, et ce qui moi m'a fait énormément plaisir, c'est qu'en fin de compte, on a été tellement juste dans ce choix et comment est-ce qu'on a fait nos textures pour ces nouveaux blocs de Nove Time, que même en 1.14, en fin de compte, on aurait presque dit que Minecraft s'inspirait de nous. Oui. C'est vrai que les chaînes, par exemple, c'était quelque chose qu'on avait fait et que Minecraft a rajouté derrière. C'était quand même assez quasiment le même fonctionnement et même au sujet des slabs et tout ça, je sais que Minecraft a évolué et Mm. on avait fait des modifications parce qu'à l'époque Minecraft n'était pas très optimisé pour tout ce qui était les slabs justement et moi j'avais changé tout ça côté code parce que pour que ce soit mieux et plus fonctionnel et au final quand on voit que Minecraft après s'aligne par hasard sur nous évidemment, mais ça veut quand même dire qu'on a des bonnes idées puisque c'est quand même la même chose, qu'ils en viennent de même conclusion que nous. C'est ça, absolument. C'est vrai qu'il y a deux points très, très importants. C'est que, premièrement, ce projet a été poussé par déjà le fait qu'on voulait notre indépendance. C'est parce qu'on était tellement méticuleux dans notre travail qu'on ne voulait pas rester avec Millénaire qui, lui, voulait rester sur quelque chose de trop consensueux. Et surtout, c'est très, très important, c'est que ce projet est aussi né, vu qu'on avec Koulou et moi, on est deux builders et on a énormément construit avec les blocs de Minecraft. C'est né d'une très, très forte frustration en fait, des capacités que Minecraft offrait à construire à l'époque, là, un point 9
c'était frustrant parce que Minecraft a souvent eu cette impression de jeu pas fini, non fini. Et c'est vrai que la palette de blocs manquait vraiment d'amplitude et surtout de connectivité. Et c'est avec tous ces points-là, et c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps là-dessus, c'est qu'avec tous ces points-là et tout ce bagage-là qu'on a eu, qu'on a commencé à se dire, eh ben en fait, on peut donner quelque chose d'important à Dawn of Time, qui est tout ce bagage de méticulosité et de frustration de la palette de blocs de Minecraft, pour que, en fin de compte, on arrive enfin à s'identifier et à se retirer plutôt de l'identification de millénaires, et que Dawn Ouais. of Time soit Dawn of Time, et pas un autre. D'ailleurs, ça a été assez dur d'acquérir cette identité. Et puis même, mes compétences, c'était au début, en particulier en matière de texturing et de modeling, n'étaient pas les mêmes parce que j'avais pas encore bien acquis le style Minecraft, on va dire. J'avais fait des modèles qui étaient pas forcément... En fait, qui respectaient pas les normes. C'est-à-dire que le pixel art était trop précis, donc c'était pas vraiment dans le thème de Minecraft. Ou, ou des contrastes trop importants. Et donc, du coup, c'est vrai que dans les dernières versions, je pense notamment à la 1.14 Mm. et même les étapes intermédiaires de l'1.12, j'ai refait des modèles et des textures pour un peu uniformiser tout ça parce que, évidemment, j'ai plus d'expérience maintenant. Et le but, c'est vraiment réussir à sortir un mode, enfin, en tout cas, mon but actuel, c'est faire un mode qui soit capable d'apporter du contenu pour que, à peu près n'importe quelle personne, quel que soit son niveau, soit capable de build des beaux bâtiments. euh, et en fait, c'est vraiment ça l'objectif, c'est rendre le build accessible à un peu tout le monde et que quand même les personnes qui aiment le build et qui ont des bonnes compétences puissent faire des choses super avec. Parce que je pense pas que Minecraft à l'heure actuelle le permette. Ouais, c'est ça. C'est vrai que la notion qu'on a apportée de vraiment essayer d'interconnecter les blocs et de les rendre parfois dépendants des uns des autres, c'est une notion qui, une fois qu'on l'a intégrée, est super intuitive parce que du coup, les gens se mettent à faire ça avec tous nos blocs. Et souvent, ils découvrent des trucs. Donc, que ce soit par rapport aux tables japonaises, qui en fait une table, en fait, c'est aussi une interface d'inventaire, ou même la pergola que tu as introduit, qui pour moi, je trouve ça vraiment, qui est 100 fois mieux d'ailleurs que celle de Fabric, il me semble, ou de Quark, je sais plus laquelle, où en fait, tu as un bloc de pergola. Oui, mais en fait, ce bloc de pergola te sert à faire une structure. Et en fait, ce bloc pergola est aussi connecté à la vigne. Et après, la vigne, quand tu la poses, elle pousse dessus, etc. Et en fait, c'est un cercle sans fin où une fois, c'est un peu du game design, où une fois qu'on a dit aux joueurs, oui, mais si tu fais ça avec ce bloc, tu peux le faire avec celui-là, et bien il se met à tester tout le temps. Et je pense que cet esprit de finition se retrouve vraiment dans le mode et ça encourage vraiment les petits builders à se dire bah en fait pourquoi pas moi, est-ce que je pourrais essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli, puis en plus les blocs sont jolis par eux-mêmes, donc je pense qu'on a vraiment réussi à donner un petit peu de motivation et de dire bah même en faisant quelque chose de basique tu peux avoir quelque chose de plutôt joli quoi. Et puis je voulais aussi résoudre, enfin j'essaye de résoudre un autre souci de Minecraft, c'est que quand on veut faire des bâtiments vraiment beaux, entre guillemets, quand on veut faire du building, on est obligé de faire des proportions gigantesques. La grande majorité des builds Minecraft, c'est des proportions énormes parce que, évidemment, avec des pixels, on peut pas vraiment faire des beaux détails. Ouais, Et je trouve ça un peu dommage parce que Minecraft à la base n'est pas fait pour ça. On a un joueur qui fait 2 blocs de haut, c'est pas pour faire des maisons avec des murs de 3 mètres d'épaisseur et c'est 10 ça. mètres par étage. C'est super important ce que tu dis Donc, parce qu'il y a aussi le fait que les gens faisaient des murs quand du médiéval 3 blocs d'épaisseur pour faire des détails oui, dedans. pour faire de la profondeur parce qu'il n'y avait Mhm. rien à l'époque. Enfin, c'est en mode, il n'y a rien en fait qui permet de faire ça. Et du coup, l'objectif, en tout cas, l'objectif que j'ai actuellement, c'est de rajouter des blocs qui permettent d'obtenir un niveau de détail agréable à l'œil et ce en respectant des proportions normales et réalistes in-game. Je pense qu'on arrive à peu près sur quelque chose de comme ça, ou même les derniers blocs germains qu'on a rajoutés avec les machicolations Ouais, et Arrowslit, comment est-ce que c'est en le français ça? machicoulis et la meurtrière. La meurtrière, merci beaucoup Poulou. Je pense que c'est des choses qui permettent, voilà, d'un mur plat, on peut vraiment apporter un peu plus de densité, quoi, d'épaisseur. En tout cas, c'est ça mes objectifs à moyen terme pour le mode. Ça va être étoffer le catalogue des blocs en rajoutant en fait une palette suffisamment large pour qu'on puisse construire des bâtiments dans un style précis sans être en trop grande taille, mais quand même avoir des bâtiments détaillés. Absolument. Eh ben écoute, moi en tout cas, ça me paraît plutôt bien parti. Donc après, donc là, il y a eu toute cette phase-là où on s'est questionné sur qu'est-ce qu'est Dawn of Time, pourquoi est-ce qu'il serait différent d'un autre, et qu'est-ce qui pourrait faire qu'il soit différent d'un autre. Et on a trouvé donc ces notions
d'identité propre qui est par exemple l'esthétisme et la finition des blocs était une bonne idée. Et après ça, donc on a commencé à évoluer. On a sorti une alpha, une pré-release et une release. Et ensuite, on a donc rencontré donc deux personnes qui ont été très très importants aussi pour un peu finir d'affiner les contours de Dawn of Time. Ça a été donc Noxture, qui est un Américain, qui s'est joint à nous il y a peut-être quoi 2 ans et demi, quelque chose comme ça, il me Oui, semble. oui, je pense. Ouais, et qui nous a apporté vraiment une dimension plus de... En fait, c'est intéressant parce qu'à la fois, il nous a ramené vers ce qu'était millénaire, en nous parlant beaucoup plus de la réalité historique de ce qu'on commençait à faire, de nos civilisations, Mhm. et à la fois, ça nous a permis aussi de se dire, oui, mais il n'y avait peut-être pas que du mauvais dans la réalité historique de millénaire. Et ça, par exemple, nous a aidé, ça nous a amené, par exemple, à faire des armures, etc. Parce qu'on s'est dit, oui, mais en fin de compte, il n'y a pas que des blocs, et on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et après, on a eu donc Choco, monsieur alias Emer Chocolate, qui pour le coup, donc lui, c'est un créatif pur qui nous a apporté beaucoup de choses, qui nous a permis de faire énormément de bêta-tests sur le mode et qui a aussi une très belle créativité. Donc il nous a apporté plein de nouvelles textures, d'idées de blocs, etc. Et donc il y a vraiment ces deux personnes, Dunkster et Choco, qui nous ont aidés dans notre dynamique pour en fait finir, fermer les. Pour enfin se dire, bah en fait, Dawn of Time, c'est ça, ça a l'air différent de tout, ça a l'air de marcher, et je pense qu'on a trouvé à peu près une recette agréable, une recette qui marche. Je sais pas ce que t'en Mhm. penses, Poulou. Oui, oui, non, je suis totalement d'accord. En tout cas, je pense continuer sur cette ligne parce que je suis satisfait du travail qu'on produit et du rendu. En tout cas, notre mode me plaît, ce qui est quand même déjà pas mal quand on crée Ouais, son c'est bien. mode, que ce qu'on fait nous plaise. Donc moi, je suis satisfait actuellement. Maintenant, il faut qu'on continue. C'est toujours pareil, il faut trouver le temps et c'est pas toujours simple. Mais je vais faire mon possible et on va continuer. Absolument. Absolument, absolument. Et eh bien, je crois qu'on a à peu près tout fait. Le but c'était vraiment juste de couvrir la genèse, pas parce que je vais garder les autres parties pour d'autres épisodes. Mais en tout cas, il me semble avoir parlé de tout. 5 ans quand même, hein, dis donc. On se Oui, fait bon, vieux. on a été vite sur quelques passages, mais bon, il y a toujours d'autres petites anecdotes qui pourront sortir à quelques moments. Absolument, oui, c'est vrai qu'il y a eu le passage en 1.14 qui a été un petit peu long. Exactement. Mais bon, il y a eu la crise sanitaire entre-temps, on peut pas être à blâmer, ça a été très compliqué. Donc la 1.14 est sortie et la 1.16 est sur de très bons rails. Donc que demande le peuple? Eh bien, plus de vitesse. C'est vrai, plus de vitesse, plus de blocs, toujours, nous sommes des essoreuses. Ah là là. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure ce premier épisode. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Poulou. Non, moi, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait pour moi aussi. Donc, je vais conclure ce petit épisode et la prochaine fois, on va parler donc de notre vision sur le futur du mode. Qu'est-ce qu'on aimerait ajouter et les nouvelles fonctionnalités qu'on est en train actuellement d'intégrer, comme les donjons et la génération de villages pour le futur. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Poulou, d'avoir accordé ce temps-là. Merci à toi aussi. Et avec un plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!